Allez, bonjour à tous. Hop, je mets ça là. Allez, aujourd'hui, je viens vous présenter donc le MFC Rebuilder 64 DNA V4. Et oui, effectivement, il m'a fallu pas moins de 4 fichiers. Les 3 premiers, je les ai explosés pour réussir à vous monter quelque chose dans un XLL. Alors, je vais ouvrir un fichier XLSX, donc sans macro, avec des mises en forme conditionnelles un peu n'importe comment, un peu partout. Et je vais vous présenter la nouvelle version du MFC Rebuilder. Alors, pour le coup, comme je l'ai dit, maintenant, on est sorti du VBA et on est passé avec XLDNA avec Excel DNA 64, hein, parce que je l'ai monté en 64. Je vais le faire en 32 bits, hein, pourquoi pas. Et, euh, et je vais donc vous montrer tout ça. Alors, ça se présente sous un fichier comme ça. Voilà, un seul fichier, tout simplement, que vous allez mettre à un endroit que vous voulez. Alors, moi, je vous le dis, je vous montre développeur, hop, développeur complément Excel. Alors là, je vais à parcourir. Ah, moi, je l'ai mis là. Je l'ai mis avec mes autres XLAM. Hein. Voilà, sauf que là, c'est un XLL. Voilà, donc on le reconnaît un peu à l'icône, hein, voilà, qui diffère un petit peu du XLAM. Voilà. Donc c'est un fichier, je vais vous le montrer, je vais l'ouvrir d'ailleurs sans fichier pour vous montrer un petit peu. Voilà. Hop, allez, hop, on va y arriver, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Alors, j'ai remis l'icône à côté des mises en forme conditionnelles comme la version du modèle VBA. Sauf que tout va se passer dans l'interface. Allez, je vous présente l'interface. Voilà. Il est un petit peu plus sobre que la version du modèle VBA avec son userform docké. Il se présente quasiment, alors j'ai fait vraiment en sorte de copier ce que j'avais fait avec le userform en VBA docké. Vraiment pour rester dans le modèle en fait. Alors, euh, en haut, vous avez donc un gros bouton choisir le fichier de sauvegarde. Alors là, avec ce bouton, vous allez choisir une sauvegarde, hein, un fichier donc. En dessous, vous avez un premier list view qui va vous lister feuille et apply to de la sauvegarde, sans doublon. La deuxième list view va vous lister toutes les MFC correspondant au apply to et à la feuille sélectionnée en première liste. En dessous, vous avez détail, restaurer, sélection, restaurer tout. C'est exactement la même chose que ce que vous aviez dans le VBA, sauf que là, les boutons sont en dessous. Je les ai pas mis sur le côté. Voilà. Je voulais faire une présentation vraiment très sobre. Et je peux vous garantir que ça a l'air de rien, mais pour faire un truc sobre comme ça, c'est du boulot. Parce que avec le C dièse, il faut tout construire. Voilà, c'est pas comme dans VBA où on clique dans une boîte à outils, on va chercher un bouton, une liste box, un machin et c'est réglé. Et ça s'envoie dans les user forms. Là, il faut tout faire. Donc, je les ai mis en dessous parce que je trouvais ça plus net. Voilà, avec une liste box un petit peu plus large. Et vous allez avec une liste view. Voilà, parce que j'utilise plus des listes box. J'utilisais des listes box dans la première, deuxième et troisième version du XLL. Mais vu que c'est un peu trop compliqué à coder puisque les listes box dans les comment dire, dans les WinForms n'ont qu'une colonne, elles n'ont pas plusieurs colonnes. Enfin, c'est compliqué hein, un petit peu, c'est un peu obscur. Donc, j'ai utilisé des listes view.
Donc les trois boutons, ben, c'est les mêmes, ils font exactement la même chose, ils ont exactement le même rôle. Voilà, sauf que c'est codé différemment. En dessous, vous avez la troisième liste view, donc qui va vous lister celles qui sont présentes dans la feuille correspondant à l'appli tout sélectionné. L'appli tout sélectionné en liste 1 et donc l'appli tout présent aussi dans la liste 2. Voilà. En dessous, vous avez un bouton actualiser détail, supprimer la sélection et supprimer tout. Alors, c'est exactement les mêmes boutons. Vous avez un bouton actualiser. Je vais l'expliquer après pourquoi j'ai rajouté ce bouton. C'est les trois derniers boutons là font exactement la même chose que les trois qu'il y avait dans le modèle userform, hein, sauf que là, encore une fois, ils sont en dessous. Et le bouton actualiser, il va me servir à actualiser la liste, donc la liste 3, en fonction du fait que je pourrais très bien avoir modifié, déplacé des cellules, modifié des mises en forme conditionnelles avec les outils de mise en forme conditionnelle d'Excel. Donc lui, il n'est plus synchro avec la sauvegarde. Donc du coup, ici, il peut y avoir des divergences. Donc si je fais actualiser tout, là, effectivement, il va me les montrer, les divergences. Et je vais vous montrer comment il va montrer les divergences. Ensuite, en dessous, pour finir, nous avons le bouton faire une sauvegarde. Alors effectivement, la sauvegarde avant, dans le modèle VBA, elle était dans le menu. J'aurais pu le faire comme ça, mais j'ai décidé de tout mettre dans l'interface comme ça pour vraiment bloquer tout comme ça, pour être bien cadré. Voilà. Somme toute, une interface super sobre. Moi, je le trouve très élégant. Vous me direz ce que vous en pensez. Dans la fenêtre Excel, il se marie bien parce que bon, mais il reste dans le ton, hein, voilà. Vous avez mon nouveau logo, hein, avec la petite chaîne d'ADN là qui rappelle DNA. Voilà, c'est le petit clic de nez là. Et donc voilà, je vais vous montrer comment ça marche. Alors, fichier SLXX. Hop, j'ouvre un fichier sans macro. Bon, avec macro, c'est pas un problème. Hein. Je vais aller à l'onglet développeur et je vais donc aller à complément Excel et je vais choisir le MFC Rebuilder XSL 24 4 pardon. Et voilà. Et là, normalement, dans mon bouton accueil, j'ai mon bouton qui s'est enclenché. Voilà. Mon bouton MFC Rebuilder, tout simplement. Et là, je peux le déclencher. Et là, effectivement, j'ai mon interface qui s'affiche. Et pour le coup, là, avec cette XLSX, pardon, ce fichier sans macro, je vais pouvoir vous montrer un petit peu tout ce qui se passe. Donc là, ce que je vais faire, ici, ce qu'on va faire, on va faire directement une sauvegarde. Voilà. Hop, ça tourne. Voilà, sauvegarde effectuée. La sauvegarde, elle se situe toujours là où est le classeur, donc dans le même dossier. Elle s'enregistre en date, donc forcément, vous allez empiler les sauvegardes. Voilà, à vous de faire le nettoyage après. Hein. Mais bon, ça vous permet quand même de revenir à une mise en forme, à des mises en forme antérieures. Voilà. Donc ça, c'est pas négligeable non plus. Alors ensuite, j'ai fait ma sauvegarde. Ben, demain, je réouvre mon fichier. Mon fichier, il a déconné. Il s'est corrompu. Excel l'a réparé, mais ça a tout fait péter les mises en forme. Hein. Voilà, je suis catastrophé. Donc, ben, il me reste plus qu'à faire le docteur. Alors, ben, le docteur, il va appuyer sur le bouton. Il va télécharger la dernière mise à jour qui a été effectuée. Enfin, la dernière sauvegarde qui a été effectuée. Dans la première liste, comme je vous le disais, vous avez les feuilles et les applis tout, c'est-à-dire les ranges à laquelle ça s'applique. Voilà. Et là, maintenant, je vais choisir, hop, je vais prendre une qui en a beaucoup, tiens. Voilà. Une plage qui en contient beaucoup, c'est celle-là. Hein. Et là, effectivement, ça me liste donc toutes là, il n'y a que des expressions en plus, donc c'est un peu simple.
Voilà. Mais vous allez voir que ça marche pour les icônes, pour les color scale, etc., etc. Les uniques, les pas uniques, les duplicates, pas duplicates, les patins, les couffins, etc. Donc, ça me liste dans la deuxième liste, feuille, à qui ça s'applique, le type. Et là, vous voyez une colonne où il y a des OK. Et là, ensuite, vous avez l'emplacement de la mise en forme dans la sauvegarde. Alors, c'est quoi ce OK? Ben, ce OK, en fait, dès que vous allez commencer à lister, le moteur va aller chercher dans tout le classeur s'il la retrouve. S'il la retrouve, il va vous mettre OK. S'il la retrouve pas, il va vous mettre X. Vous allez voir, on va faire le test. Voilà. Et ça y est, ça n'est pas sur le modèle VBA avec userform docké, puisque avec le modèle userform VBA, il fallait sélectionner une mise en forme et ça s'auto-sélectionnait si effectivement elle existait déjà. Donc il fallait faire une action supplémentaire. Là, à partir du moment où vous chargez les MFC correspondant à une plage, enfin qui s'appliquent à une certaine plage, vous allez avoir toutes les MFC et vous allez savoir tout de suite si c'est bon ou si c'est pas bon. Voilà. Donc, ensuite, vous avez le bouton de détail. Le bouton de détail reproduit exactement la même action que le modèle VBA, c'est-à-dire il vous donne tout ce qu'il y a que contient la MFC, hein, c'est-à-dire toutes ses propriétés, en tout cas qui sont récupérables par l'objet comme Excel. Vous avez restauré la sélection, ben ça c'est quand vous en sélectionnez un, vous la restaurez, et vous avez restauré tout, qui délète tout, hein, la plage E4 EF59 par exemple ici, et qui va tout remettre au propre. Ensuite, vous avez vu que dans la troisième liste, ça s'est lissé aussi. Mais là par contre, vous avez celles qui existent. Voilà. Et c'est là où la colonne OK va être importante, puisque si entre-temps que vous avez fait la sauvegarde, la semaine dernière, il y a un mois, voilà, 3 jours, que vous avez modifié, là effectivement, vous allez vous rendre compte que ben, le moteur va le détecter tout de suite. D'ailleurs, ce qu'on va faire, on va faire un petit test. Je vais en supprimer une. Gérer les règles. Tiens, je vais supprimer celle-là. Voilà, appliquer. Et là, vous voyez, j'ai plus de mise en forme conditionnelle. Voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais relister donc la plage. Et là, effectivement, vous voyez que j'ai un X. Tiens, elle est manquante. Voilà. Donc là, le moteur, lui, va détecter exactement soit si elle manque, soit si elle a été modifiée. Voilà. Donc, autrement dit, il va considérer comme manquant une modifiée ou alors une qui a été supprimée, tout simplement. Alors, soit sur la ligne où vous avez le X, vous avez le choix, vous la sélectionnez et vous restaurez la sélection, soit alors vous laissez comme ça et puis vous faites une sauvegarde pour pas être à chaque fois rappelé, voilà, tout simplement. Voilà. Là, pour le coup, elle a été supprimée. Oh mince, oups, je me suis trompé. Eh bien, hop, je la remets en place. Voilà. Et là, du coup, la liste, elle me met tout le monde à OK. Voilà. Et donc, mes deux listes, la 2 et la 3, se mettent à jour automatiquement. Voilà. Donc, ici, dans la liste, par exemple, je vais en supprimer, je vais faire le test hein, devant vous. Voilà, supprimer toutes les mises à jour. Voilà, j'ai tout supprimé. Voilà. Oups, allez, hop, je restaure tout. Et là, vous voyez, tout est à X. C'est dommage. Hop, allez, hop, c'est parti. On remet tout. Ah, OK. Et voilà, tout est revenu à la normale. Voilà, donc soit vous avez supprimé tout, soit vous avez supprimé la sélection. Elle fait exactement la même action qu'avec le modèle VBA. Voilà. Le bouton détail,
il fait la même chose que le bouton détail là, sauf que là, il donne le détail. Ah, il faut que j'en sélectionne une, pardon. Hop, là, il vous donne le détail de celle qui est vraiment présente. Voilà, tout simplement. Donc, on arrive enfin au bouton actualiser. Pourquoi un bouton actualiser? Eh bien, imaginez par exemple que tiens, je vais refaire la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Je vais travailler avec les outils Excel. Je vais resupprimer celle que j'ai supprimée tout à l'heure. Comme ça, on ne se perd pas. Voilà. Et là, tout le monde est OK, donc c'est pas bon. On est d'accord. Donc là, si je fais réactualiser, hop, là, effectivement, ma liste est à jour, mes deux listes sont à jour. Et donc, il ne me reste plus qu'à remettre les choses en ordre, tout simplement. Voilà. Une interface hyper propre, hyper sobre, hyper élégant. Enfin, moi, je le trouve très élégant comme ça. Voilà. Parce que des fois, je pars dans la fioriture. Vous l'avez vu un petit peu avec le modèle VBA. Voilà, j'aime bien faire un petit peu décor. J'aime bien faire mon grand tralala. Mais des fois, j'aime aussi ce qui est sobre et qui est propre et qui reste, qui se marie bien avec le reste. Et là, quand on regarde la fenêtre Excel, on dirait presque que c'est du build. Hein. Donc, voilà, mis à part le logo qui trahit, puisqu'il y a mon nom, on dirait vraiment que c'est du build. Voilà. Donc, je viens de vous présenter le... Ah oui, j'avais une chose à annoncer aussi à un membre de Excel Download, susnommé n'importe quoi, et tous les autres d'ailleurs qui m'ont suivi dans la discussion, qui avait initié le membre n'importe quoi. Alors effectivement, dans le modèle VBA, il y a quand même quelques petits problèmes avec la fonction signature. Voilà, que j'ai résolu donc en C dièse ici, mais qui n'est pas résolu en VBA. Donc effectivement, les sauvegardes qui vont être faites avec celui-là ne seront pas compatibles. Enfin, elles vont marcher puisque je fais exactement la même chose à partir du moment où les erreurs ne vont pas se produire. Mais sur les color scale, par exemple, il y avait une erreur. Il y avait d'autres erreurs, petites bitouilles par-ci par-là, mais qui empêchent deux signatures de se confondre. Voilà. Donc, si on ne peut pas confondre deux signatures identiques, donc effectivement, tout le principe qui est basé là-dessus ne marche pas. Voilà. Donc, toutes les anciennes sauvegardes qui ont été faites avec la version VBA avec l'userform docké, faites attention à la color scale. Voilà. Refaites une sauvegarde. Pour ceux qui vont adopter la version XLL, faites attention à ça. Voilà. Je viens de vous présenter donc le MFC Rebuilder DNA V4 en 64 bits. Voilà, je vais le coder en 32. Quoique même, je crois qu'il est compatible. Je l'ai pas testé encore sur le petit portable. Je vais le tester, mais dans n'importe quel cas, vous voyez que ça fonctionne. En tout cas, de 2013 64 bits à 365, ça fonctionne. Il me reste plus qu'à vous dire salut les copains et de vous souhaiter une bonne utilisation. Voilà, allez, bye.